Bonsoir tout le monde. Juste un petit moment pour qu'on puisse se connecter ensemble avec Laura. Hola, hola. Voilà. Bonsoir plutôt en français, mais Bonsoir. Je ne sais pas pourquoi ça me disait que tu ne pouvais pas te connecter sur la vidéo. ah bon? Ok. Oui, je ne sais pas. Et je me suis dit c'est la pleine lune parce que mon ordi ne marche pas non plus pour mettre la musique pour la méditation. Oui, en fait, c'est un peu juste parce que c'est une pleine lune qui vient hyper chargée avec l'énergie d'Uranus. Et Uranus, c'est la technologie. Donc, Uranus, quand il est très actif, comme Mercure, il a des petites bugs un peu dans la technologie, ça peut arriver. Mais bon, c'est Voilà, comme ça. donc on commence déjà l'explication de l'énergie de cette pleine lune C'est ça. qui me touche énormément. Ah. Ok, bon, ben maintenant, il y a tout qui marche pour l'instant. Donc, bonsoir tout le monde. Merci beaucoup d'être ici avec nous, de partager ces moments ensemble entre l'astrologie et le Kundalini Yoga. Donc, moi, je vais me présenter rapidement pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Mariana, je suis professeure de Kundalini Yoga, de méditation, de marche méditative, mais tout ce qui est vraiment dans le monde de Kundalini Yoga. C'est un yoga qui m'a complètement changé la vie. Et si vous ne le connaissez pas, vous pouvez venir, bien sûr, à un de mes cours, me poser des questions, bien sûr. On appelle le yoga de la conscience. Et on travaille son esprit, son âme et surtout la connexion avec soi. C'est pour ça que faire ces lives avec Laura aujourd'hui, ça m'a parlé énormément parce que je sens que cette pleine lune en Lyon, c'est vraiment de se connecter à soi, de trouver sa lumière, mais aussi pour pouvoir la partager. Et c'est aussi un peu, beaucoup, ce qu'on fait dans le Kundalini Yoga. Donc, je suis super heureuse et contente de partager ce moment avec Laura, qui est astrologue akashique et qui, pour moi, sincèrement, c'est la seule personne à qui je comprends l'astrologie. Parce que pour moi, c'est une science qui est très, très complexe, mais qui est hyper intéressante, qui m'attire énormément. Mais c'est vrai qu'avec Laura et toutes ces vidéos qu'elle fait sur Instagram et sur sa chaîne YouTube, vous pouvez le chercher Astroterre, je comprends la plupart des choses. Donc, c'est quelque chose qui me connecte beaucoup. Et aussi, en fait, moi, je sens que tu parles à partir de ton cœur. Et cette connexion qui est très, très forte avec l'amour ultime, l'amour universel. Et c'est ça qui me fait résonner le plus dans toutes tes interprétations de l'astrologie. Donc, je te laisse quand même parler un petit peu. Non, mais déjà, merci beaucoup de l'invitation. Merci parce que je trouve que en fait ici c'est vraiment deux univers qui se rejoignent, un peu comme tu vois, un peu comme la rivière et l'océan quand l'eau elle se rejoint et qu'il a cette zone un peu comme qui la couleur est un peu différente parce que du coup moi j'ai découvert un peu le Kundalini Yoga assez récemment que je pratique et moi aussi je commençais à me dire mais en fait c'est dingue, ça colle toujours quand on fait les exercices, on fait les kriyas, que tu nous fais travailler sur un truc en particulier. Et je me dis, mais ça colle toujours avec quelque chose qui se passe dans l'astrologie. Donc, je trouve que c'est super chouette. Donc, je te remercie déjà de m'avoir invité, de m'avoir proposé ouvrir cet espace pour parler d'astrologie, chose que j'adore le plus. Donc, je suis vraiment, voilà. Et pour les gens qui me connaissent pas, je vais me présenter aussi rapidement. Donc, comme Mariana, elle a dit, j'ai fait de l'astrologie. Alors, tu as dit astrologie akashique, et c'est comme ça que je me nomme, j'ai mis les noms dans les réseaux sociaux, mais en fait, ça n'existait pas. Je ne sais pas si ça existe dans tous les cas.
C'est tout simplement parce que je suis astrologue et je suis à la fois lectrice ou canalisatrice des registres akashiques. Donc, ces deux outils, je les mélange beaucoup. C'est-à-dire que dans mon approche astrologique, je vais aussi me laisser guider beaucoup par la sensibilité que j'ai développée grâce au registre akashique. Et du coup, parce que l'Instagram, il me permet pas de trop développer les trucs dans la description, je me suis dit, bon, astrologie akashique pour donner un sens. OK? Donc, voilà, c'est principalement ça, c'est mon travail. Et je suis très contente qu'en plus que tu as dit que tu aimais beaucoup parce que tu peux comprendre l'astrologie quand je l'explique. Donc, ça me fait vraiment plaisir d'entendre te dire ça parce que du coup, bah, ma chaîne qui s'appelle Astroterre, astroterre.fr, quand je fais les contenus en français ou astroterre.es parce que je fais aussi des contenus en espagnol. Mais la raison pour laquelle ça s'appelle Astroterre, c'est parce que mon but, c'est ramener l'astrologie à un langage terrestre, j'ai envie de dire. C'est-à-dire, pour moi, l'astrologie, c'est un outil qui est extraordinaire. C'est un outil c'est beau. Pour moi, c'est juste, je trouve que c'est un beau outil. On connecte avec l'énergie. C'est un langage symbolique qui est vaste et très, très, très grand. En effet, il faut l'étudier. Ça s'improvise pas, on va dire. Ça demande de l'étudier, ça demande d'apprendre qu'est-ce que ça veut dire. En fait, c'est comme apprendre une langue, littéralement. Oui, au départ, il y a cette besoin de comprendre les définitions, de comprendre comment ça marche, comme quand tu apprends le vocabulaire ou les conjugations des verbes et comment ça se prononce. Donc, au départ, ça peut être un peu compliqué, mais à un moment donné, ça devient beaucoup plus fluide. Et maintenant, bah, tu vas pas réfléchir, oui, mais pour moi, c'est un langage qui est là pour précisément nous accompagner dans ce qu'on vit, ce qu'on traverse. Oui, pas pour nous dire ce qui va nous arriver. Je travaille pas trop avec cette approche, ça m'intéresse pas beaucoup, mais plus pour nous accompagner à comprendre la météo, comme la météo astrologique, la météo de nos émotions, et du coup un peu mieux surfer la vague, si tu veux, un peu, voilà. Ouais. Ok. Ouais. Mais en fait, on pourrait dire que c'est comme une guidance pour en fait la façon comme on peut voir un peu l'astrologie, mais ça ne veut pas dire comme tu dis, ça va te dire qu'est-ce qui va passer dans le futur, etc. Mais te donner un peu en fait des outils pour que finalement tu puisses connecter à ton énergie parce qu'en fait toutes les réponses peuvent être à l'intérieur de toi, que c'est un peu de ce que tu parlais aussi dans ta vidéo de cette énergie de pleine lune et que je vais te laisser aussi développer. Mais du coup, oui, moi, comment je le comprends, comment je peux l'utiliser de ma façon vraiment très humble de voir l'astrologie, c'est que comment il a comme une guidance qui est très profonde et qui est réelle, bon, scientifique. En fait, pour moi, c'est vraiment une science, mais qui nous aide en fait à connecter avec cette énergie universelle qui est à l'intérieur de soi pour pouvoir en fait continuer à avancer dans son chemin. Oui, bon, pour moi, je dirais pas que l'astrologie c'est une science. C'est une science parce qu'elle ne cherche pas à avoir la réponse précise, exacte, ni à mesurer quoi que ce soit. Tu vois, tandis que dans la science, on va quand même chercher à prouver, à avoir des données, à mesurer, non? À avoir quelque chose de beaucoup plus précis. Mais pour moi, l'astrologie, elle est pas là pour donner la réponse exacte à la question. Par contre, elle est là pour nous accompagner. Oui, plus que guider, je dirais plus nous accompagner le temps que nous, on cherche la réponse à l'intérieur. Oui. C'est comme si l'astrologie nous permettait pas de nous donner la réponse, mais de nous indiquer dans quelle direction regarder, parce que probablement la réponse se trouve dans cette direction. Oui. Mais c'est un outil qui vient pas faire le travail à notre place. Et je pense que ça, c'est très important à faire, parce que c'est la même chose pour les Kundalini, non? On travaille, on active, mais après, si on fait pas le travail avec nous, bah, laisse tomber, on peut faire tous les cris du monde et juste, on va avoir mal au rat. J'ai envie de dire. Oui, en fait, ce sont des outils qu'on utilise, mais que le travail, en fait, on doit le faire parce que, bon, en fait, les choses sont pas comme ça, qu'on va faire qu'un jour et tout va se passer, tout va changer, tout va arriver. C'est un travail d'une vie, plusieurs vies pour trouver cette connexion, en fait.
Et voilà, donc est-ce que tu peux nous parler déjà, on a déjà un petit peu dit quelques phrases, quelques Mots-clés. détails, des mots-clés de cette énergie de cette pleine lune que je ressens très fort. Je dirais après au fur et à mesure quand tu seras en train de parler Bah, je pense encore. que quand je vais expliquer, tu vas comprendre pourquoi tu la ressens tellement forte, en fait. Oui, parce que c'est, du coup, la pleine lune aujourd'hui, et elle est à 19h29. Donc, on est exactement à presque une heure que cette pleine lune, elle perfectionne un peu son énergie. Donc, on est vraiment dans la phase la plus intense de la pleine lune. Plus on se rapproche à la minute exacte, plus l'intensité énergétique va être présente. Et à partir de 19h29, on va dire qu'elle va aller en décrescendo. Bien évidemment, c'est une énergie qu'on va avoir très active pendant au moins une semaine, qu'on va avoir du coup les derniers quartiers lunaires et après on se prépare pour la nouvelle lune. Mais cette nouvelle lune, en fait, cette pleine lune, pardon, en fait, c'est une pleine lune qui se fait avec un carré en T. Alors, j'explique pour les gens qui connaissent rien en astrologie, parce que quand je dis ça, c'est du japonais, ok? En fait, en astrologie, on va voir les différentes modalités de signes. On a les signes cardinaux, les signes fixes et les signes mutables. On a 4 de chaque groupe. Donc, les 4 signes fixes sont les taureaux, ok, les lions, du coup, les scorpions et les versos, ok. C'est 4 signes fixes. Alors, cette pleine lune, d'un coup, comme toutes les pleines lunes de tous les mois, c'est quand la lune, elle se retrouve dans les signes contraires au soleil. Donc, on est dans les mois du verso et la lune, elle est dans les signes du lion. C'est pour ça qu'on peut la voir, parce que le soleil, elle va illuminer complètement la lune, qui va refléter la lumière sur la Terre. Donc, c'est pour ça qu'elle est pleine, ok? Ces deux actrices principales, c'est les luminaires, soleil-lune, c'est celle qui nous intéresse le plus, ok? Donc, la pleine lune dans les signes du lion nous parle de quoi? Nous parle de connecter avec l'énergie du lion. Nous parle de l'archétype du lion. Donc, c'est connecter avec son cœur, connecter avec sa lumière, connecter avec son amour. Mais c'est aussi parce que c'est une lune et les lunes sont terriblement émotionnelles. Donc, elle nous montre aussi tous nos schémas émotionnels de l'ego. Donc, dans les signes du lion, c'est toute la question de la reconnaissance personnelle, la valeur personnelle, les comportements égotiques, les choses qu'on fait pour attirer l'attention. Je sais pas si tu as vu, je pense que oui, parce que tu as réagi au gif que j'ai posté cette semaine, qui était un petit oiseau qui marchait comme tout, 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 tout. Ouais. Voilà, avec une petite musique de Super. OK, je vais aller embêter mon mec parce qu'en fait, je me sens pas vue, j'ai envie d'attirer l'attention. Bah, ça, c'est typiquement un comportement du lion. Oui, j'ai envie, mais quand elle est dans les côtés un peu sombres, je vais à tout coup attirer l'attention. Donc, on a une lune qui est très intense parce que c'est une pleine lune et c'est toujours les moments de plus d'intensité émotionnelle du mois, mais qui est en train d'être illuminée par le soleil dans les signes du Verseau qui nous donnent aussi des indications. Et du coup, cette lune, elle nous dit, OK, oui, j'ai besoin de briller, j'ai besoin d'être moi, j'ai besoin de reconnaître ma propre lumière. Donc, dans ma vidéo, j'ai donné cette image de leur chaise de musicien. Chaque musicien doit prendre sa place, doit être. Est-ce que tu es là? Oui, je suis là. Je t'ai perdu un moment. OK, moi aussi, j'étais complètement perdue. Là, c'est bon, normalement. C'est bon? Pour moi, Oui. c'était toi qui étais complètement congelée. Ah, moi, c'était le contraire pour toi. D'accord, OK. Donc, ça s'écoutait pas non plus? Non, je n'écoutais rien. En fait, ça tournait comme ça, mais bon, c'est. OK, OK. Bon, j'espère que les gens, on n'a pas perdu les gens. Donc, Ouais, si, pour les gens qui sont là, si vous pouvez juste nous envoyer des petites pouces. ouais, Oui, ça bug. Oui, oui, la technologie. Je dis à chaque fois que Uranus est actif dans le ciel, ce type de choses ils peuvent arriver. C'est un truc de dingue. Oui, voilà. c'est Là, d'accord. je le sens très bien. Oui.
Alors, je ne sais pas où ça coupait, du coup, jusqu'à où vous avez pu Moi, écouter, j'ai mais... entendu toute la partie comme on est un musicien et qu'on est dans un Ah, orchestre. ok, c'était pas moi. Voilà, moi, j'ai Ok, bah, entendu. super. Bon, il y a les gens qui me disent que c'est OK, donc merci beaucoup. Ok, super, génial. Donc, je continue un peu l'image que j'ai donnée. Donc, comme on a le soleil dans les signes du Verseau, en fait, on est invité aussi à savoir que cette lumière que nous avons, que j'ai appelée cette pleine lune, avoir la capacité de briller à partir de notre cœur, qu'elle doit être là aussi au service d'une création collective, parce que ça, c'est le Verseau. Oui, c'est aussi, c'est allier avec les autres, résonner avec les autres. Oui. Alors, qu'est-ce qui se passe? Si on avait juste cette lune et ce soleil, ça serait juste ça. Ça serait l'invitation un peu de la météo astrologique. Connecter avec notre lumière, connecter avec nos dons et avec cette don ou cette capacité, aller faire des connexions avec les autres. Donc, par exemple, en ce moment, toi et moi, on est en train de faire des choses qui résonnent avec notre cœur. Et par résonance, on est en train d'allier un peu ta lumière et ma lumière d'une certaine façon pour créer quelque chose en communauté, en collectif. En plus, c'est hyper verso, les réseaux sociaux, c'est vraiment, on est dans l'énergie du verso en ce moment, on partage avec tous les gens qui sont en train de nous voir, en espérant que ce qu'on va dire va résonner aussi avec vos expériences et votre monde intérieur. Donc, si c'était juste ça, les acteurs de cette pleine lune, je dirais, OK, on s'arrête là. Mais non, parce que du coup, cette pleine lune, elle se fait en carré, que c'est une tension, c'est une ligne rouge, oui, avec Uranus dans le signe du taureau, cette fameuse Uranus. OK? Ça fait qu'en fait, on a beaucoup d'énergie concentrée dans les lions, dans les verseaux, dans lesquels il y a aussi Saturne, donc il n'est pas tout seul, et dans les signes du taureau. Le seul signe qui n'a pas de planète, c'est le scorpion, du signe fixe. Oui. Qu'est-ce qui se passe quand ça arrive en astrologie? L'énergie est tellement intense qu'elle doit sortir quelque part. Bah, ce signe qui est vide, imaginez, c'est comme avoir un diamant de baseball ou de softball. Oui? D'une certaine façon, tous les quais sont occupés sauf une. Oui? Donc, l'énergie, en fait, elle doit chercher à sortir, s'exprimer quelque part. Et normalement, l'énergie qu'on n'arrive pas à conscientiser, elle doit sortir quelque part. Oui? Donc, elle sort par où? Par le scorpion. Oui? Donc, c'est pour ça que je disais, c'est pour ça que tu entres, parce que tu as un soleil en escorpion. Donc, qu'est-ce que ça donne en plus? Les signes du taureau avec Uranus dans les signes du taureau, pardon, est en train de nous inviter à beaucoup nous questionner la question de la valeur qu'on se donne. Rappelez-vous que cette lune dans les signes du lion, elle nous donne cette invitation. Reconnais ta lumière, reconnais tes talents, fais confiance à ton amour, à qui tu es, oui. Mais Uranus dans les signes du taureau nous dit et aussi questionne-toi ton échelle de valeur. Qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui n'est pas important et comment allier tout ça avec un sens de collectif. Mais comme le scorpion est tellement actif, par des fois un peu, parce qu'il faut que ça sorte. Donc, on a aussi cette côté qui remonte cette petite voix dont je parlais dans ma vidéo, de, par exemple, on est ici, on fait ce live, et tout se passe très bien, on est très connecté avec l'énergie du lion, on est en train de jouer, et là, derrière, tout d'un coup, il apparaît une petite voix qui me dit, en fait, c'est nul ce que tu dis. En fait, les gens vont pas aimer. En fait, jugement, peur, honte, et envie de se cacher. Tu vois, c'est toutes ces pulsions du scorpion aussi qui sont là actives. Mais pourquoi? Parce que comme c'est une pleine lune en plus, on est à la fin d'un cycle de manifestation de 6 mois. Ça, cette énergie, on a commencé à la travailler vers les 20 et quelques août de l'année dernière. Donc, on a la fermeture d'un cycle dans lequel on a passé comme un cours intensif en amour propre. Oui. Et la pleine lune, c'est toujours l'examen. La pleine lune, c'est l'examen de l'univers en train de nous dire, ça fait 6 mois, je te fais bosser sur ton amour propre. Ça fait 6 mois que je t'invite à reconnaître tes talents, à te faire confiance, à te sentir solide en toi, à oser briller, oser ta lumière. Voilà, examen. Donc forcément, les choses, s'ils deviennent un peu tendues, voilà, c'est ça, c'est pour ça, c'est la pleine lune. Que tu as bien travaillé. Exactement, et t'es là, ok, je vois ma peur, ok, je sens l'accélération de l'énergie parce que quand Uranus est actif, ça va hyper rapide, c'est vite en termes énergétiques, notre système nerveux est hyper sollicité, oui, et comment je garde l'équilibre dans tout ça? Bah, la lune dans les signes de lion, il nous dit simple,
ancre-toi dans ton cœur, dans ta lumière, dans ton amour. Oui, mais c'est une pleine lune qui, bon, de mon point de vue, parce que tu me connais, et pour les gens qui me connaissent pas et qui connaissent un peu en ce moment mon approche de l'astrologie, j'ai fait une astrologie optimiste. Moi, j'aime pas les astrologues fatalistes. Oui, c'est-à-dire que j'aime toujours voir l'opportunité dans l'énergie qui est proposée et pas voir les détriments ou voir là où ça va pas se passer. Parce que pour ça, on n'a pas besoin d'aide. Ça, on les sent, on est des êtres humains. On a un corps, on a une chair, on a des émotions. Donc ça, on n'a pas besoin de rajouter une couche là. Donc, quand j'ai analysé l'énergie de la pleine lune d'aujourd'hui, je me disais, mais c'est extraordinaire. C'est une pleine lune extraordinaire pour se rendre compte que, alors, punaise, je suis Dieu dans la matière. Tu vois? C'est-à-dire, oh mon Dieu, si seulement on arrivait à ne pas croire à notre ego qui est tellement basé sur la peur. Parce que l'ego, c'est un système de survie. C'est ça, un système de survie. Donc, il a besoin de ressentir la peur pour se garder en alerte, en survie. Oui. Donc, si on arrivait seulement à ne pas croire et à nous voir un peu comme réellement on est, divin, divine, oui, amour inconditionnel, amour universel, oui. Je me disais, mais pour moi, ça c'est l'invitation de cette pleine lune en Lion. Oui, certes, on peut pas rester avec soi et sa propre lumière toute seule, parce qu'en face, on a le soleil. Donc, il faut utiliser cette lumière pour sortir et collaborer, sortir et jouer avec les autres. On est ici à plusieurs, oui. Donc, sortir et faire des choses extraordinaires qui nous tiennent à cœur, d'ailleurs. Hein. C'est une expression qu'on utilise beaucoup, oui. Oui, certes, Uranus est là en train de faire n'importe quoi avec la technologie, est en train d'accélérer notre système, est en train d'accélérer beaucoup notre pensée, notre tête. Et cette zone d'ombre du Scorpion, elle est active. Mais tout ça, c'est juste une opportunité pour voir l'amour qui se cache derrière. Oui. Et pour voir peut-être tout ce qui nous donne l'impression de nous sentir séparés de l'amour. Ou un amour interrompu. Oui, comme quand tu éteins la lumière et que tu l'allumes. Oui. Alors, je ne sais pas si j'ai été claire avec mes explications, parce que du coup, moi, je commence, je me comprends moi-même en astrologie, mais je ne sais pas si les gens qui sont là, bah, si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser ou dire un petit pouce pour, pour savoir si vous avez compris. Déjà, en fait, ça dit énormément de choses qui résonnent beaucoup sur moi et aussi avec l'énergie qu'on travaille en fait dans le Kundalini Yoga. Bon, déjà, en fait, bon, moi, je sais, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis une scorpione très, très scorpione. Là, elle peut le confirmer. Oui, si on cherche un dictionnaire astrologique et qu'on va dans les signes scorpions, on va retrouver ta photo là. C'est vrai. Donc, c'est vrai que j'ai beaucoup ressenti, en fait, je commence par la partie négative, mais pour après continuer par le positif. En fait, c'est cette petite voix qui me disait, en fait, c'est pas assez, tu peux pas faire ça parce que tu vas pas réussir. Et je lui dis à Laura, quand je lui proposais de faire ces lives, ça fait des jours et des jours que je pense à te proposer de faire ces lives ensemble parce que j'aimerais partager aussi en méditation qu'on peut faire pendant la pleine lune. Mais derrière moi, il avait cette petite voix qui me disait, mais en fait, qu'est-ce que tu vas raconter dans ton live? Personne ne va connecter avec ce que tu es en train de dire. Est-ce que tu es assez bon pour faire ça? Mais du coup, ce qui m'a paru hyper important dans ce que tu as dit, c'est que oui, les scorpions, ça va aller chercher dans l'ombre et ressortir toutes les choses qu'on ne peut pas voir. Mais en fait, moi, je sens, et tu l'as dit dans ta vidéo, ça, c'est une invitation à se reconnecter, en fait, avec l'amour. Donc, avec sa propre énergie et avec cette énergie universelle pour se connecter vraiment à soi. Donc, parfois, on l'oublie, en fait, qu'on est connecté parce qu'on est tout le temps connecté. Mais tu le dis, c'est comme l'interruption de l'amour. Ouais. Mais parfois, on l'oublie parce qu'on se laisse porter par la quotidienneté, par les événements, par le travail, même par la pratique. On peut le faire parfois de façon très automatique. Et du coup, en fait, moi, comme je le vois, parfois c'est nécessaire ces moments d'un petit peu d'ombre pour après, oui, pour pouvoir voir la beauté aussi un petit peu plus
plus claire, plus lumineuse. Donc, ça, c'est une des choses que quand j'ai entendu ça dans la vidéo, je dis, OK, je vais écrire la vidéo ensemble. Et Ouais. autre chose qui m'a énormément parlé aussi, c'est en fait, c'est que tu as parlé de dire que cette pleine lune nous invite à briller vraiment à partir de son cœur, en fait, à partir de l'amour. Mais c'est pas briller pour juste être regardé par les autres avec sa lumière, sinon c'est vraiment partager cette lumière avec les autres et connecter avec la lumière des autres. Donc, dans les Kundalini, il a il a 5 sutras de l'ère des Verseaux, donc des 5 enseignements, parce on parle dans les Kundalini aussi de cette transition de l'ère des Poissons qu'on vient de passer à cette ère des Verseaux, que tu viens aussi de parler un petit peu par rapport à la technologie et tout ça. Ouais. Ça c'est en ère des Verseaux. Oui, oui. Et du coup, un de ces sutras, de ces enseignements, il dit de reconnaître que l'autre est toi. Donc, c'est dire, en fait, moi, je brille, j'ai le divin en moi, le divin, je suis divin, mais l'autre aussi. Mais peut-être qu'on ne le voit pas parce que ces personnes, ils vont être différentes ou ils vont essayer de trouver la lumière d'une façon différente ou se connecter à soi-même d'une façon différente. Et parfois, on se dit, mais comment il n'est pas comme moi, ou elle n'est pas comme moi, donc elle n'est pas connectée. Et c'est pas comme ça, en fait, on est tous connectés et on cherche tous ça dans notre vie. Nos chemins, ils vont être différents, mais finalement, on est tous le même, en fait, connectés avec cette énergie universelle. Pour moi, c'est ce que j'appelle l'amour ultime, vraiment. Et voilà, donc quand j'ai entendu ça, ça me voit, c'est Oui, ça. en fait, c'est là où je te disais, tu peux exprimer l'énergie très élevée du lion ou tu peux bien exprimer l'énergie basse du lion, parce que tous les signes, ce sont des archétypes. C'est pas des signes, ce sont pas des personnes. Donc, toi, tu as un soleil dans les signes du scorpion, donc tu ressens beaucoup avec ton soleil dans les signes du scorpion, mais en vrai, tu as tous les 12 signes et ça va se manifester au fur et à mesure de ta vie. Hein. C'est une énergie qui va se déployer. Mais du coup, comme les signes, ce sont ces grands archétypes, ils sont c'est un peu les côtés lumineux de la force, si tu veux, et le côté obscur de la force de chaque signe. Hein. C'est un peu comme Star Wars, hein, les Jedi et les Sith. Avec les signes, c'est pareil. Donc, en effet, l'énergie très élevée du lion, c'est une énergie dans laquelle la personne, ou nous, on arrive à connecter avec notre propre lumière, on reconnaît notre propre lumière, on reconnaît notre propre divinité et en plus on a la capacité de voir la lumière de l'autre, reconnaître la lumière de l'autre et reconnaître la divinité de l'autre. Oui, l'énergie base du lion, c'est cette lumière qu'on fait. C'est une énergie que parce qu'il n'est pas connecté réellement avec l'amour inconditionnel, il cherche à briller pour que l'autre il le voit parce que lui-même il est incapable de réellement se voir et se reconnaître. En réalité, l'énergie basse du lion, c'est une énergie dans laquelle on va avoir beaucoup de soucis d'auto-estime et de valorisation personnelle. Oui, du coup, on va tomber dans des comportements égotiques, mais parce que derrière, il y a une blessure très profonde de non-reconnaissance. Ça, c'est une expression aussi de cette énergie. Oui, c'est pas par méchanceté, mais c'est un mécanisme de défense qui se met en place. Oui. Et du coup, l'énergie d'aujourd'hui, elle nous invite précisément à prendre conscience de ça. Et tu disais quelque chose qui m'a fait penser beaucoup à un cours de miracles, parce que, en fait, l'enjeu dans la vie, c'est toujours, ça va toujours être le même. C'est, est-ce que je choisis entre la peur ou l'amour? Oui. Jusqu'au moment donné où on reconnaît qu'en fait, la seule chose qui existe, c'est l'amour. Bon, moi, je l'appelle l'amour, bien sûr. Et pour certaines personnes, ça va être Dieu. Pour des autres, ça va être l'Esprit Saint. Pour des autres, ça va être Bouddha. Pour des autres, ça va être l'univers ou les papilles cosmiques, parce que j'ai entendu quelqu'un qui l'a exprimé comme ça, ou la bougie, ou bon, bref, ça dépend bien évidemment de notre système de croyances, mais peu importe. La seule chose qui existe, c'est cet état d'union, en fait. Oui, donc, réellement, cette illusion dans laquelle on est, dans laquelle on se croit séparés. Donc, tu es là, tu as ton corps, tu es chez toi, je suis chez moi, j'ai mon corps. Oui, et on croit être séparés. En réalité, n'est qu'une illusion. Oui.
Et cet état d'illumination, en fait, dont on parle, et quand on parle de Bouddha, il s'est illuminé, ou je suis, il s'est illuminé, et tous les grands maîtres de la spiritualité qui se sont illuminés, en fait, la seule chose qu'ils ont réussi réellement à incarner et à faire, c'était se rendre compte qu'en fait, on était tous la même chose. On était tous exactement la même chose. On est tous Dieu, ici, en train de vivre une expérience. Et c'est comme si on était tous des cieux différentes de Dieu ou des perspectives différentes de Dieu. Donc, notre perception de la réalité, ce qu'on appelle la réalité, change, mais en soi, on est exactement les mêmes. L'énergie du lion, donc, pour bien l'intégrer, on doit intégrer son contraire complémentaire, qui est le verso. En réalité, on doit intégrer l'énergie de l'axe lion-verso. Et la pleine lune est là pour nous inviter à trouver, en fait, cette alliance entre le soleil et la lune. Oui. Et c'est ça. Je suis capable de voir ma lumière et aussi je suis capable de voir la lumière de l'autre. Et parce que je reconnais la lumière de l'autre, je vais créer et je vais résonner en groupe parce que c'est beaucoup plus harmonieux. Oui. Imaginez, si on revient à l'exemple que j'ai donné, on va avoir une chanteuse d'opéra, c'est pas une chanteuse lyrique, qui chante toute seule sur scène. Je suis sûre qu'on va avoir des frissons, que ça va être extraordinaire, qu'on va aimer. Oui, qu'on va se dire, mais mon Dieu, comme elle chante. Oh, mais un jour, j'aimerais bien chanter comme elle. Oui. Et que tout notre cœur, probablement, il va résonner avec la voix de cette femme. Maintenant, on prend cette même femme et en plus, on lui met une orchestre, une symphonie derrière. Là, l'impact est 10 000 fois beaucoup plus large. Bah là, on a un clair exemple. J'ai l'énergie du lion où je peux choisir de briller toute seule et ça peut être très chouette et ça peut être extraordinaire aussi. Mais quand j'intègre l'énergie de l'opposé complémentaire qui est le verso, en fait, je vais dans l'exponentiel supérieur de cette énergie. Je vais dans une expansion encore majeure de cette énergie qui nous invite à revenir à cette conscience d'unité, du coup. Ouais. Oui. Et moi, je trouve que c'est ça qui est extraordinaire de cette pleine lune. Certes, parce que l'énergie est très intense, on a cet scorpion qui est très actif. Et je suis désolée, mais il va continuer à être un peu actif les prochains 6 mois encore. Il nous reste, cette année, on a toujours les nodes sud dans les signes du scorpion et il nous reste encore une éclipse dans les signes du scorpion. Donc, on a encore, mais c'est la fermeture, hein, je rassure, hein, c'est, mais il va continuer à être très actif. Mais pour moi, à nouveau, tout ce qui nous arrive dans la vie, c'est une invitation à revenir à l'amour. Ouais. Ouais. Mm-hmm. C'est comme ces choses qui se mettent là et qu'on va faire non, non, non. Parce que la seule chose qui existe, c'est l'amour. Oui. C'est ça. Mm. Complètement d'accord. Oui, oui. Après, c'est vrai que parler comme ça, il peut paraître comme si c'est très facile de connecter à cette énergie. Mais bon, c'est pas toujours comme ça dépend de nos chemins, ça dépend comment on pratique, qu'est-ce qu'on fait. Pour moi, sincèrement, c'est un entraînement. Mm-hmm. Ouais. Il faut s'entraîner. Parce qu'en effet, l'ego, il est amnésique. Il sait pas qu'il est amoureux. Lui, il comprend pas cette histoire. Lui, il est là, mais what? Moi, je veux juste des choses agréables, juste des choses qui soient sympas, douces, et j'ai une idée de bonheur dans ma tête, et je vais tout faire pour arriver à cet état de bonheur. Mais en fait, quand je serai dans cette idée de bonheur que j'ai construite dans ma tête, il sera plus là, donc je vais toujours être en souffrance. Voilà ce que les bouddhistes ont expliqué d'une façon hyper complexe et beaucoup plus profonde que ce que je viens de dire. Oui. Mais du coup, l'enjeu, c'est d'apprendre à observer. Et l'énergie de cette pleine lune, c'est pour ça que j'ai dit, elle est fantastique. Parce que comme c'est une pleine lune, en fait, l'énergie se manifeste autour de nous. Donc, on les voit parce que notre chéri nous embête, parce qu'on a envie d'embêter notre chéri pour attirer l'attention, parce que précisément cette semaine, la collègue du travail qui ne supporte pas vient parler, vient dire quoi. Oui. Donc, par cette loi aussi des miroirs, des correspondances, les pleines lunes, ce sont des moments qui nous permettent de faire une constatation extraordinaire, qui nous permet de nous dire, OK, dans l'examen d'amour propre, où je suis,
ah, tiens, je continue à avoir cette peur, cette insécurité, cette tatata. Ok, super. Faut pas non plus aller dans les jugements, hein. C'est pas non plus l'invitation. C'est juste comme profiter de l'énergie pour faire un état des lieux et dire, ok, je continue à à m'entraîner. Parce que tant qu'on sera dans un corps humain, on sera en entraînement. Donc, on a pour quelques années encore. Des années, oui. Ouais, c'est très important. C'est ce que tu dis. Et c'est le moment de faire le bilan. En fait, comment te dire, l'examen, de se dire où je me trouve. Donc, on a besoin de ces moments, on va dire, un peu chargés, qui nous testent pour se rendre compte, comme tu dis, je suis où, qu'est-ce que je dois encore travailler, par où je dois continuer. Donc, c'est très important, même si ça peut être dérangeant parfois. Mais pour moi, c'est le meilleur, comme bon scorpion. Ça Toi, tu t'entraînes, dérange hein? Oui, ça, c'est un truc hyper scorpion, hein? L'énergie du scorpion, c'est celle qui, face à la difficulté, moi, elle est c'est le là. test, l'extrême. C'est ça, face à la difficulté, le scorpion, il est là. Ah oui, viens à moi, difficulté. Viens, parce que tu vas me donner de la puissance. Mais tu sais, je pense que c'est quand même important de dire parce que parfois on pense que parce qu'on parle d'amour et qu'on parle de spiritualité et qu'on parle d'astrologie, de yoga, que du coup c'est un chemin qui se vit et ah, licorne, marshmallow rose. Et c'est pas du tout comme ça. C'est vraiment pas du tout comme ça. Oui, c'est cette conscience, elle nous demande d'être presque, comme je disais tout à l'heure, vraiment dans un entraînement quotidien, un exercice d'observation quotidienne. Et c'est super important, moi je trouve. Et je parle beaucoup de mon expérience personnelle, mais je pense que c'est super important aussi de, bah, parfois, juste être compassif avec soi et accepter. Et c'est tout. Et c'est pas grave. Oui. C'est quelque chose que j'aime beaucoup dire aux gens qui viennent me voir en séance en astrologie, parce que parfois on se met trop la pression, donc, et surtout dans le monde de la spiritualité, donc on a cette injonction de, il faut qu'on soit parfait, d'être parfaite, accomplie, tout le temps heureuse et à ne pas accepter qu'on est aussi humaine, donc on a les droits d'être en colère, qu'on a les droits de parfois vouloir envoyer tout par la fenêtre, d'avoir des comportements infantiles, capricieux, on reste un être humain. Oui. Et qu'on a besoin de ces émotions Exactement. pour pouvoir grandir, pour pouvoir aller plus loin. On a besoin de Tout est toutes ces nécessaire. Tout est émotions. nécessaire. Absolument tout est nécessaire. Et du coup, parfois, quand on est dans ce chemin spirituel ou dans cette prise de conscience de soi, les gens, parfois, ils peuvent trop se mettre la pression. Quand est-ce que je vais arriver à? Oui. Moi, une chose que j'aime beaucoup dire dans les séances, c'est, et même si on n'arrive pas à la fin de notre vie, qu'est-ce qui nous arrivera? Rien. Rien. Absolument rien. 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 Parce que le seul qui juge, c'est l'ego. L'âme ne juge pas. Donc, une Ouais. fois qu'on sera décédé, bah, l'âme, elle va passer de l'autre côté et ça va être super, hein. Et c'est tout. Oui. Donc aussi, l'énergie de cette pleine lune, elle est extraordinaire, mais selon notre propre chemin, selon notre propre carte natale, elle peut être très intense, très, très, très intense, et elle peut nous lancer un défi, bah, pas agréable. Et c'est OK aussi. Ça, il n'y a aucun souci. Oui. Tout est Tout est un juste. apprentissage. Donc, C'est ça. Et cette lune dans le signe de Lion, elle est là pour nous dire aussi ça. Elle nous dit, en fait, au-delà de ce que tu fais, au-delà de comment tu te comportes, au-delà de ce que tu dis, tu restes amour. Et il n'y a rien que tu puisses faire qui te déconnecte de cette vérité. Donc, on peut se calmer, hein. ok. Et bon, pour se calmer un petit peu, donc, Génial. aujourd'hui, on va faire une méditation de Kundalini Yoga qu'on peut utiliser pendant les pleines lunes. En fait, c'est une méditation qui se fait uniquement pendant les pleines lunes. Et c'est une méditation qui nous aide à retrouver un peu le calme, en fait, parce que c'est des périodes qui sont très chargées d'émotions. Et du coup,
cette méditation nous aide comment à rassembler tout et mettre tout à l'intérieur et trouver un petit peu plus le calme et se reconnaître aussi son propre pouvoir intérieur et se connecter à soi-même. Donc, c'est une méditation qui est très belle et du coup, si vous voulez la pratiquer à chaque pleine lune, vous pouvez le faire parce que ça applique pour toutes les pleines lunes, peu importe quel type de pleine lune. Et voilà, donc pour commencer, moi je vous invite à vous asseoir dans une posture soit assise au sol, ça dépend où vous êtes, soit vous pouvez vraiment vous asseoir sur une chaise avec la colonne bien droite vers le ciel. Et vous rentrez un petit peu le menton vers la poitrine et vous fermez vos yeux. Et vous respirez tranquillement. Commencez à vous connecter à votre respiration, à votre corps. Et surtout à ces moments présents, que c'est le seul qui existe. Inspirez profondément. Expirez complètement. Et on va ouvrir notre espace de méditation, donc notre espace de pratique, en chantant le Adi Mantra, donc Ong Namo Gurudev Namo, qui nous permet de nous connecter à notre sagesse intérieure, mais aussi à la sagesse universelle. Donc, vous pouvez frotter vos mains, les mettre au centre de la poitrine en forme de prière, bras parallèles au sol, et pouce collé de l'externe. Et inspirez profondément. Expirez complètement. Et inspirez pour chanter. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. Et inspirez profondément. Retenez le souffle un instant. Expirez et relâchez. Ok, pour cette méditation, donc, on va faire des mouvements avec nos mains. C'est une communication céleste, ce qu'on appelle dans le Kundalini Yoga. Donc, c'est des méditations où on fait des mouvements avec la partie haute de notre corps et parfois on est debout pour retrouver vraiment une connexion très profonde avec le mantra, les mouvements et avec soi-même. En fait, une connexion très forte à l'intérieur. Donc, je vais essayer de... Parce que sinon, il faut reculer trop. Vous allez placer les mains en prière au niveau de votre nombril. Et vous allez commencer à monter petit à petit vos mains. Et petit à petit, elles vont s'ouvrir pour faire comme une fleur, ce qu'on appelle le mudra de lotus. Donc, il a les petits doigts et les pouces qui se touchent. Et vous s'ouvrez vos mains, vos doigts, et vous montez jusqu'à arriver au troisième œil. Voilà. Et ensuite, vous allez placer vos mains de cette forme comme ça et descendre jusqu'à votre nombril. Et là, vous continuez encore. Voilà. Et on va chanter un mantra avec ces mouvements. Donc,
Quand vous montez, vous chantez sa, ré, sa, ré, sa, ré, sa, ré, quand vous arrivez au centre de votre troisième œil. Et quand vous descendez, hare, ré, hare, 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 ré, hare, 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 ré, hare, hare, hare. Ça peut paraître un petit peu long le mantra, mais ça va venir tout seul avec la musique. Donc, vous montez et vous descendez avec le mantra. OK? Donc, je vais mettre la musique si ça veut bien marcher, bien sûr, si Uranus me le permet aujourd'hui. OK. Et dans la partie de cette musique que je vais utiliser aujourd'hui, il y a une partie en fait qu'elle chante un petit peu en anglais, donc vous pouvez mettre vos mains au centre de votre corps et ça vous permet de ressembler à ce que vous êtes en train de travailler déjà. Et après, quand ça recommence le mantra, vous commencez à bouger vos mains. OK. Donc, mettez-vous dans une posture très confortable, tirez la colonne vers le ciel, fermez vos yeux. On entend bien? Okay, super. Sa, re, sa, re, sa, re, sa, rum. Hare, re, hare, 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 re, hare, 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 re, hare, hare, haram. Sa, re, sa, re, sa, rum. Hare, re, hare, 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 re, hare, 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 re, hare, 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 ram. Sa, re, sa, re, sa, ram. Hare, re, hare, 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 re, hare, 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 re, hare, 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 ram. Sa, re, sa, re, sa, ram. Hare, re, hare, 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 re, hare, 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 re, hare, 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 ram. Sa, re, sa, re, sa, ram. Hare, re, hare, 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 re, hare, 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 re, hare, 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 ram. Sa, re, sa, re, sa, ram. Hare, re, hare, 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 re, hare, 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 re, hare, 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 ram. Sa, re, sa, ram. Hare, re, hare, 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 re, hare, 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 re, hare, 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 ram. Sa, re, sa, ram. Hare, re, hare, 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 re, hare, 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 re, hare, 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 ram. The teacher of truth, whose wisdom takes me from the darkness of my ignorance to the light of divinity. An answer
sa sa re sa sa re sa ram. Hare re hare 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 re hare 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 re hare 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 ram. Sa re sa re sa re sa ram. Hare 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 re hare 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 re hare 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 ram. Sa re sa re sa ram. Hare re hare 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 re hare 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 re hare 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 ram. Sa re sa re sa ram. Hare re hare 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 re hare 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 re hare 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 ram. Sa re sa re sa ram. Hare re hare 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 re hare 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 re hare 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 ram. Sa re sa re sa ram. Hare re hare 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 re hare 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 re hare 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 ram. Sa re sa re sa ram. Hare re hare 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 re hare 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 re hare 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 ram. Sa re sa re sa ram. Hare re hare 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 re hare 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 re hare 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 ram. Sa re sa re sa ram. Hare re hare 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 re hare 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 re hare 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 ram. Chantez avec votre corps. Sa re sa ram. Hare re hare 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 re hare 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 re hare 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 ram. Sa re sa re sa ram. Hare re hare 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 re hare 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 re hare 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 ram. Sa re sa re sa ram. Hare re hare 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 re hare 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 re hare 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 ram.
sa sa re sa sa re sa sa ram. Hare re hare 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 re hare 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 re hare 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 ram. Sa re sa re sa re sa ram. Hare re hare 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 re hare 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 re hare 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 ram. Sa re sa re sa ram. Hare re hare 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 re hare 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 re hare 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 ram. Sa re sa re sa ram. Hare re hare 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 re hare 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 re hare 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 ram. Sa re sa re sa ram. Hare re hare 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 re hare 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 re hare 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 ram. Et inspirez profondément. Et expirez complètement. Et ressentez la vibration du mantra à l'intérieur de vous. Et la connexion avec votre cœur. Et on va fermer notre pratique. Frottez vos paumes des mains ensemble. Mettez-le au centre de la poitrine en forme de prière. Bras parallèles au sol. On va chanter 3 fois Sat Nam, qui veut dire je suis la vérité est moi. Et le Sat va être 7 fois plus long que les Nam très très court. Inspirez profondément. Expirez complètement. Et inspirez pour chanter. Nam. 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 Et inspirez profondément. Retenez le souffle un instant et remerciez votre pratique, votre corps, ces moments que nous avons passés ensemble, toutes les choses que vous voulez remercier. Expirez et relâchez. Je vous remercie énormément pour ces moments partagés, à toutes les personnes qui étaient avec nous aujourd'hui, qui se sont connectées, et des autres personnes qui peut-être nous regarderont plus tard. Et merci infiniment à toi, Laura, de partager ce moment avec toi, avec moi, et cette sagesse de l'astrologie et de cette connexion avec l'amour, comme je l'ai dit au début, qui est très très forte et qui me connecte beaucoup à toi. Donc merci beaucoup, merci à toi. Bah écoute, c'est moi qui t'ai remercié. Alors j'ai coupé mon son pendant la méditation parce que je voulais pas, pour les gens qui les regardent après en replay, pour qu'ils puissent avoir la méditation avec ta voix et tout guidé. Mais je voulais te dire que c'était super belle, hein.
bon, c'est une première pour moi, méditer en live avec quelqu'un d'autre. Donc, je t'avoue que quand on a commencé, j'étais hyper consciente de moi-même. Je suis en train de me dire, oh là 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 là. Mais après, c'est une chose qui nous parle beaucoup aussi sur cette pleine lune, non? Et l'énergie de Lion, c'est aussi l'énergie de jouer, jouer beaucoup avec la vie. Et du coup, je suis en train de me dire, à un moment donné, oh, il y a plein de gens qui sont en train de me voir méditer. Et après, j'ai juste lâché. Je me suis dit, et alors, on s'en fiche, tu vois. Je vais essayer la pleine lune dans le signe de Lion. Donc, c'est aussi cette capacité de se libérer aussi du jugement extérieur, de aussi travailler dans cette... Et là où je commençais à vraiment m'ouvrir beaucoup plus à la méditation. Et je ne sais pas si ça s'est vu, mais à un moment donné, j'ai beaucoup sourié parce qu'en fait, j'ai senti vraiment la joie en moi. Donc, c'est moi qui te remercie. Parce que quand tu m'avais proposé de faire ce live, tu m'as dit on fera une petite méditation en silence. Et je me suis imaginé quelque chose, on ferme les yeux et on visualise. Et pas quelque chose comme ça. Mais sincèrement, j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Donc, c'est moi qui te remercie pour cette super méditation et en plus pour l'espace. Et bien évidemment, à tous les gens qui nous ont suivis, qui ont suivi la méditation, qui sont là jusqu'à la fin, bah, merci infiniment. C'est ça aussi l'énergie du Verseau. C'est faire en collectif, même si on se voit tous, pas tous, on se voit que toi et moi, mais tous ces gens qui sont là, la présence, on la sent. Donc, merci infiniment. Merci. Merci, merci beaucoup. Merci, Et merci. très belle soirée de Oui, pleine lune qui de fait cool. 23 Une minutes. demi-heure, Comme ça. c'est ça. Donc, excellente pleine lune en À peu Lyon pour tout près. le monde. Avec cette méditation, vous êtes prêt à Exactement, à ressentir. Allez, merci Moi, je vois beaucoup. merci. Je vois les petits messages de merci de tout le monde. Merci, merci à vous aussi. Merci, merci, merci tout le monde. Oui. Moi, au prochain en espagnol, peut-être. Bah, bien sûr, avec plaisir. Avec plaisir. Allez, Merci, belle bonne soirée. soirée. Ciao, ciao.